enjeux régionaux cette semaine, on laisse la place aux candidats à la préfecture dans la MRC du Rocher-Percé. Depuis 2013, la population a le privilège d'élire leur préfet lors des élections municipales. Une autre bonne raison d'aller exercer votre droit de vote. Cette année, 4 candidats sont en lice, soit Mario Grenier, Samuel Parisé, Luc Legrélé et Maurice Angléart. Débutons avec le candidat Maurice Angléart. Originaire de Gascon, maire pendant 16 ans dans sa municipalité, il a également occupé le poste de préfet avant que le siège ne soit élu au suffrage universel. À nouveau dans la course, M. Angléart vise sur son expérience de recruteur durant sa carrière au sein des Forces armées canadiennes. Bonjour Maryse, comment allez-vous? Bien, merci de me poser la question, ça va très bien, et vous? Moi, je en profite pour féliciter Mme Nadia Minassiam pour son mandat qu'elle vient de compléter. Puis merci beaucoup pour l'aéroport que vous nous avez mis en place. Hey, c'est vrai. Hein? Parce que moi, là, comme candidat pour la MRC préfecture, j'ai un extrême bon projet pour ajouter à l'aéroport de Grande-Rivière, qui est maintenant un aéroport digne de ce nom. J'ai l'intention de mettre en place une station balnéaire 4 saisons. Voilà. Si vous voulez les détails, votez pour Maurice Angléart. Monsieur Angléart, vous avez été, quand même, on vous connaît comme homme politique, vous êtes impliqué durant les dernières années comme maire à la municipalité Port-Daniel-Gascon. Vous avez vécu justement la fusion. Vous avez pris une petite pause vers 2009. Je suis capable de faire mon historique moi-même. Allez-y. C'est ça. Contez-nous votre implication. Racontez-nous votre implication. Comment ça a commencé dans le Premièrement, j'ai fait une carrière de 24 ans dans les Forces armées canadiennes, puis j'ai quitté les Forces armées canadiennes, pas parce que j'aimais pas ça, pour devenir le maire de Gascon. La vision était là. La vision était là, et pour gagner la première élection à la mairie de Gascon, j'ai perdu comme commissaire d'école, j'ai perdu comme conseiller municipal, puis quand j'ai été élu maire en 93, j'ai été maire de Gascon pendant 8 ans, et j'ai été le premier maire de Port-Daniel pendant 4 ans. J'ai pris une pause parce que c'était pas une pause. J'avais des enfants au cégep, puis ma paye de maire, c'était seulement 700 $ par mois. J'ai dû quitter pour travailler pour Sun Life. Je suis devenu directeur d'un centre financier pour Sun Life. Après ça, en 2009, je suis revenu et j'ai gagné mon élection. Puis durant mon mandat de 2009 à 2013, j'ai eu le plaisir d'accueillir et d'aider la cimenterie de Port-Daniel-Gascon. Une fierté pour vous? Certainement. Parce que quand Henri Grenier a été élu, c'était annoncé, puis c'était là. Oui. Et maintenant, une de mes erreurs en 2013, ça a été de me présenter à la préfecture contre Mme Diane Leboutillier. Ceux qui ne se souviennent pas, j'ai eu presque 5000 votes. Puis Diane m'a battu peut-être de 200-300. Et j'étais seul à cabaler. Je n'avais pas d'équipe. Puis elle avait toute l'équipe du Parti libéral, puis elle m'a battu. Puis moi, ma grande joie, c'était de la battre dans les 4 pôles de Newport, chez elle. Ah, Voilà, c'est pas n'importe qui, vous parlez pas n'importe qui, là. Puis si j'avais pas de projet à mettre sur la table, puis mettre en fonction, parce que c'est facile d'avoir des idées. Oui. Des idées, c'est facile. De les concrétiser, avoir la ténacité pour le faire, c'est pas donné à tous. Ben, c'est ça. Qu'est-ce que vous pensez que vous avez justement acquis avec ces années ou qu'est-ce que vous pensez que vous avez de plus que certains candidats? Ah, c'est les qualités innées, des qualités qui ne s'apprennent pas à l'université. Puis des qualités aussi d'adaptation. Il faut être capable de s'adapter avec le monde nouveau. Parce que quand j'étais préfet, c'est moi qui a réouvert le centre de tri en 2010 parce qu'il avait été fermé par manque d'entretien. C'est vrai. C'est moi, le préfet. J'ai interviewé chaque employé. J'ai déterminé c'était quoi le problème. J'ai trouvé les solutions, puis j'ai appliqué les solutions. Ça veut dire, c'est ça, là. Il y a du monde qui dit « Ah, la donne a changé. » Oui, la donne a changé. On ne parle plus de création d'emplois. On parle de recrutement. Puis un de mon métier, le métier que j'ai pratiqué le plus longtemps au Canada, c'était le recrutement. J'ai déjà été le meilleur recruteur au Canada. Puis ceux qui ne me croient pas, allez sur mon Facebook, j'ai une photo recevant le trophée. Meilleur recruteur au Canada pour les Forces armées canadiennes.
C'est pas n'importe quoi, ça. Fait que ce bagage-là peut vous apporter Ah, Seigneur de Dieu, venez, c'est normal. Puis ceux qui disent « Ah, il est trop vieux », ben venez donc me suivre à vélo. J'ai 5000 km de vélo cet été. Puis regardez, tiens, En forme, je suis en forme. prêt à tout. Je suis loin d'être malade. Je suis peut-être malade de politique. Savez-vous pourquoi je suis malade de politique? Parce que j'adore aider les gens. Oui. La seule raison que je vois là, c'est pour vous aider. Ça veut dire que votez Maurice Anglade. Bonjour. Notre prochain candidat a lui aussi une expérience dans les Forces armées canadiennes. 13 ans comme policier militaire. Originaire de Newport, il compte 18 années en politique dans son milieu, entre autres comme conseiller à la ville de Chandler. Après une pause de 4 ans, il lève la main pour manifester son intérêt comme préfet. Son défi, s'attaquer au dossier de la taxation municipale. Notre prochain candidat, Luc Legrelais. Bonjour, M. Legrelais. Bien, bonjour Marie, ça va bien? Très bien, et vous? Moi, ça va toujours bien. Alors, on se décide, après une petite pause de 4 ans, de se relancer en politique. Puis là, on décide de se lancer à la préfecture, comme candidat à la préfecture MRC Rocher-Percé. Quelles sont vos motivations, M. Legrelais? La première des choses, je me suis retiré de la politique pour être en mesure de me ressourcer. Ça fait que j'ai vu l'autre côté de la médaille après 18 ans. Puis je me suis aperçu qu'on n'a pas toujours les bons gestes ou les bonnes décisions. Fait que le fait de se retirer, ça aide, puis ça m'a permis de me ressourcer, puis d'être un peu plus d'égo à égo, si tu veux, là, de la façon que les gens agissent, réagissent, pensent, ou quoi que ce soit. Je pense que j'avais besoin de ça, de me retirer un peu, puis ça m'a aidé beaucoup au niveau, justement, de mieux comprendre, si tu veux, aujourd'hui, là, les besoins réels de la population. J'ai lu que vous aviez aussi pensé peut-être à vous présenter comme candidat à la mairie de Chandler, mais vous avez tenté plutôt du côté de la préfecture. Actuellement, le climat à l'hôtel de ville à Chandler n'est pas le meilleur. Puis je ne suis pas intéressé à mettre mes énergies là, dans des chicanes ou quoi que ce soit, dans des mésententes. Je préfère mettre mes énergies là où je vais être capable d'avancer avec des gens qui veulent travailler ensemble. Puis la division, là, ça a plus sa place. Puis justement, c'est quoi vos enjeux? Quelles sont vos priorités pour le développement de la MRC? Au niveau de la MRC, il y en a plusieurs. Si on regarde au niveau du côté famille, l'accès logis, on regarde les nouveaux arrivants et ainsi de suite. Actuellement, on a quand même un certain boom qui se fait. Mais il faut être capable de répondre à ce boom-là. Puis de quelle façon qu'on va s'y prendre, mais je pense qu'on va s'asseoir, si je t'ai élu, je vais m'asseoir avec, bien entendu, les directeurs généraux puis les maires. Puis on va essayer de mettre quelque chose sur pied pour l'ensemble de la MRC. Puis voir à attirer aussi des investisseurs qui vont être capables justement de mettre des sous pour peut-être construire des maisons, des logements ou quoi que ce soit. Ça, c'est une des priorités. Deuxième des choses, il faut quand même comprendre aussi, c'est qu'il y a de plus en plus d'enfants. Fait que nos garderies, là, il en manque. Ça fait que je sais qu'actuellement, là, ils s'en viennent avec un livre, avec des nouvelles règles au niveau des garderies. Mais si, pour une raison ou une autre, là, avec la décision soit prise de mettre des garderies ici même, là, dans la MRC, bien, je pense qu'on pourrait présenter, si tu veux, avec un comité famille, présenter quelque chose au gouvernement pour quelque chose qui est temporaire pour être capable, justement, de permettre aux mamans puis aux papas de retourner au travail parce qu'on a quand même un manque de main-d'œuvre. Puis quand on revient à la main-d'œuvre, ça, c'est un tout. Ça fait qu'il va nous falloir attirer d'autres individus pour être capable de répondre à l'ensemble, plutôt nos commerçants puis nos industriels actuellement qui ont besoin, justement, d'employés. C'est quelque chose qu'on va être obligé de regarder. Fait que si on a un tout, au niveau logement, au niveau garderie, puis qu'on attire les gens, il y a de la création d'emplois. Drette là, on est capable de répondre à ce que les gens veulent. Ça va attirer du monde. Malgré avec surtout votre bagage de 18 ans en politique, vous pensez que vous avez ce qu'il faut pour remplir ce mandat? Sûr et certain. Je te dirais là, que dans mes 18 ans, là, au niveau de la politique, j'en ai appris de toutes les sortes, j'en ai vu de toutes les sortes. Puis un enjeu que personne n'ose parler, puis je vais en parler aujourd'hui, ça va être la taxation municipale. Savais-tu que la taxation municipale, là, on pourrait avoir la même maison, moi puis toi, là, puis côte à côte, puis tu peux payer plus ou moins. À tous les 3 ans, tous les 5 ans, tu vas avoir un nouveau rôle. Puis le nouveau rôle va faire en sorte qu'un secteur peut augmenter de 300-400 pièces, 500, puis j'ai déjà vu 500-600, puis ailleurs, ils vont diminuer. Je trouve qu'il y a une injustice là-dedans. Parce que tout est basé sur l'achat, l'immobilier, comment que ça fonctionne. Puis, malheureusement, j'ai vu dans différentes communautés au Québec où il y a des personnes qui étaient dans une municipalité assez tranquille, qui a eu une effervescence au niveau de l'immobilier, qui a eu beaucoup de ventes, il y a eu de la construction, a fait en sorte que ces gens-là, là, leur rôle, les maisons se vendent plus cher, donc le compte de taxes a augmenté. Mais ils n'ont rien changé dans leur vie. Puis malheureusement, les personnes âgées, les retraités, ils n'ont pas toujours les moyens d'aller payer autant
au niveau du compte de taxes. Fait que c'est quelque chose qu'il faut entamer la discussion avec le gouvernement. Puis je pense que l'ensemble des préfets de la MRC de la Gaspésie, pourraient s'asseoir là-dessus puis dire au gouvernement, wow, c'est pas normal, la Gaspésie, ça va bien, là, ne pas nous déranger. Mais il faut arriver avec une forme de solution. Puis je pense qu'avec plusieurs bonnes têtes, on va être capable d'arriver avec une solution. Ceci étant dit, moi, j'ai l'intention de faire ma campagne électorale basée sur donner l'information aux gens, ce que je m'attends de faire, puis ce que je vais être capable de faire, bien entendu. Mais je pense qu'il est temps qu'on fasse comme ça, que la MRC du Rocher-Percé puisse prendre un envol. Ça a commencé, mais je pense qu'on pourrait faire un meilleur envol, puis on serait capable justement d'aller vers l'avenir, puis réussir. Avez-vous de quoi aussi pour le milieu touristique, une vision? Oui, au niveau du milieu touristique actuellement, regardez, une de nos emblèmes, c'est le Rocher-Percé. Expliquez-moi pourquoi que le Bas-Saint-Laurent se sert du Rocher-Percé pour attirer des gens. Pourquoi que nous, on s'en sert pas assez? Fait qu'on pourrait, nous, s'asseoir puis regarder à développer l'ensemble du territoire de la MRC du Rocher-Percé, basé sur l'icône qu'on a qui est le Rocher-Percé. À partir de là, chaque municipalité a ses forces. Pourquoi qu'on ne développera pas ces forces-là? Attirer nos gens, autant l'été que l'automne, que l'hiver, au printemps, puis essayer de les retenir de plus en plus. Ça fait 2 ans que ça va bien. Il ne faut pas lâcher, il faut donner des produits d'appel, il faut amener quelque chose qui va attirer à nouveau ces gens-là. On n'a pas le choix. Puis je pense qu'on a des produits du terroir, au niveau culturel, on a du monde qui chante très bien, on a des artistes, on a amplement pour faire connaître notre coin de pays. Ça fait que si on se sert de toutes ces forces-là, je suis convaincu, je suis certain qu'on va avancer parce que partout, lorsqu'il y a une émission qui touche la Gaspésie, ça fonctionne. Les gens aiment. Mais pourquoi qu'on ne le vend pas, ce produit-là? On ne le présente pas. En terminant, quel message vous voulez donner à la population? Sur quelle note qu'on veut là, terminer l'entrevue? En 18 ans d'expérience comme conseiller, le secteur de Newport, premièrement, c'était mon secteur, il s'est développé. On a réussi à faire des choses. Récemment, on a travaillé très bien pour obtenir des millions d'investissements pour le quai à Newport. Je suis président de l'administration portuaire. Fait que ce que j'ai appris en mes 18 ans, je vais être capable de l'utiliser pour l'ensemble de la MRC. Quand j'étais à la ville de Chandler, ça a servi aussi la ville de Chandler. Maintenant, je vais être capable de prendre tout mon bagage. Puis la force de mon bagage, c'est que je suis capable de m'asseoir avec n'importe qui parce que je ne suis pas en conflit avec personne. Puis le fait que tu n'es pas en conflit avec personne, puis je travaille très bien avec les gens, je pense qu'on va être capable de réussir, puis d'avancer, puis faire en sorte que la MRC puisse enfin devenir une des meilleures MRC au sein de la Gaspésie. Mario Grenier a quitté son poste de directeur général à la MRC du Rocher-Percé il y a seulement quelques mois. Un poste qu'il a occupé durant une vingtaine d'années. Il désire créer une transition en misant sur sa force des connaissances des enjeux de la MRC du Rocher-Percé. Écoutons-le. Monsieur Grenier, quand même beaucoup d'années en tant que directeur, puis là, peut-être une possibilité d'être élu par les citoyens. Qu'est-ce que vous voyez comme différence entre les deux postes? C'est certain, j'appelle ça le côté sombre un peu de la MRC. OK. Parce qu'étant donné que j'étais directeur général, enfin, nous autres, quand on était directeur, on faisait le PDOC, planification, dirigée, organisée et contrôlée. Plus de gestion des ressources humaines, la gestion financière et aussi la gestion de dossiers. C'était plus, en quelque part, technique administrative. Tandis que le préfet, il y a un rôle plus politique, donc il prend un rôle aussi en même temps de travailler en collaboration avec les organismes municipaux, nos municipalités, aussi les organismes régionaux comme la Table des préfets, et aussi travailler avec les députés en place et les autres MRC, les autres préfets et les autres maires aussi de la région, pour, à un moment donné, quelque part, qu'on va chercher le plus de ressources possibles, le plus d'argent possible dans nos 2 paliers de gouvernement, pareil en même temps, pour notre population, pour que nos enjeux socio-économiques deviennent plus importants aussi en même temps, puis des très belles retombées économiques pour nos territoires, puis améliorer aussi la qualité de vie de nos citoyens. Donc, c'est donner vraiment une valeur ajoutée à notre territoire. C'est plus une job de représentation. Oui. Tandis que moi, au niveau des directeurs généraux, j'étais plus une job interne,
à la gestion de nos ressources, que ce soit humaines et financières. Vous en avez vu passer, vous avez travaillé Absolument. sur beaucoup de projets normalement depuis ces 40 dernières années, la MRC. Vous avez vu quand même l'envol ou le côté plus positif qu'on a réussi à faire ressortir la MRC? Ah, absolument. C'est certain que les années 80-90 ont eu des années assez difficiles. Oui. Et je les ai connues pareil en même temps. Et je ne vous cacherai pas, c'était une pente assez raide à surmonter. Oui. Puis je regarde ce qu'on a fait aujourd'hui, là, pareil en même temps, 20 ans après. Je peux me réjouir de la façon aussi en même temps que la MRC s'est développée pareil en même temps. C'était quoi le déclic, M. Grenier, pour dire, go, moi, OK, je suis maintenant retraité, mais j'ai le goût de m'investir encore dans le développement économique, social, touristique de notre belle région? C'est dur d'enlever ma passion, quelque part, pour mon territoire. Quand tu travailles 25 ans dans un milieu, puis que tu vois vraiment l'avancement qui a été fait, puis surtout travailler avec des gens qui avaient vraiment une volonté de continuer, et c'est dur d'enlever ça de la personne. Quand j'ai quitté mon poste, vraiment quelque part, je ne vous cacherai pas, je m'intéresse encore à ce qui se passe sur nos territoires en région, puis partout au Québec et au Canada. Okay. Donc, j'ai tout le temps vraiment un intérêt aussi au niveau de ce qui se passe là, un peu partout sur le territoire. Et quand j'ai vu que Mme Minsian a décidé de ne pas renouveler son mandat, bien, ça fait un genre de petit déclic, mais pas plus que ça, pareil en même temps. J'avais pas vraiment encore le goût d'aller plus loin, surtout en politique, pareil en même temps. C'est la première fois que je fais un saut en politique. Non, c'est ma deuxième fois. J'ai déjà été conseiller municipal à Newport. J'avais à peu près 28 ans dans ce temps-là, 27 ans. C'était ma première expérience. Puis là, mais quand j'ai vu le poste de préfet qui était ouvert, beaucoup de gens, à l'époque, qui ont venu me voir, qui m'ont dit, je pense, Mario, pour les 4 prochaines années, tu pourrais faire une bonne transition, en quelque part, là, pour continuer l'excellent travail qui a été fait par rapport à Mme Leboutillier puis Mme Minsian, puis avec toutes les mains, pareil, qui sont là. Donc, ça va me donner vraiment... En tout cas, c'est une fierté de me présenter au niveau de la préfecture pour la MRC, pour la population de la MRC des Rochers-Percés. OK. Pensez-vous, vous l'avez justement, cette fibre-là de plus politique, parce que vous allez travailler les dossiers, mais d'une façon différente? Oui. Qu'est-ce que vous avez de plus que les autres candidats? Bien, l'expertise, avant quelque part, des organismes qui s'occupent aussi des budgets. Et aussi, en même temps, les gens qui travaillent dans les organisations, dans les différents ministères. Et je pense, quelque part, moi, durant les 20 dernières années, comme directeur, j'avais tout le temps un objectif, c'est d'aller chercher le plus d'argent possible au niveau des paliers gouvernement, au niveau de la région, les donner pour notre population. Et ça a été aussi, en même temps, une de mes forces. Et je pense que je vais encore continuer à le faire, à un moment donné, quelque part, c'est d'aller chercher le plus d'argent possible dans l'appareil gouvernemental. Puis vous savez, vraiment, des fois, c'est pas évident. Tu as plusieurs aspects, tu as plusieurs... programmes qui ont des normes qui ne sont pas adaptés à notre réalité. Oui. Je pense, en quelque part, c'est une de mes forces aussi. J'essayais de trouver une façon, à chaque fois qu'on avait un problème, que quelqu'un ou une entreprise que ne pouvait pas bénéficier d'une aide financière, bien moi, j'essayais d'aller trouver une façon pour aider cette personne-là, pour essayer de trouver un moyen de collaborer au bien-être de ces personnes-là. Et ça... c'est encore un peu ma force, puis je pense que c'est ça que les gens veulent, pareil, en même temps, d'avoir le plus, là, avoir quelque part de ressources possibles pour réaliser les enjeux là, qui s'en viennent, pareil, parce que ça va être important. Selon vous, c'est ça. Quels sont les enjeux? Vous les connaissez, mais quand même, sans trop les développer chacun, mais vous allez travailler sur quoi en priorité? Bien, moi, je pense que la priorité, là, quand tu regardes nos statistiques socio-économiques, là, ça va très, très, très bien au niveau économique. Puis pour garder vraiment cet envol-là, vous savez à quel point on a besoin de monde. Donc, la démographie, c'est un des gros enjeux, pas seulement pour la MRC des Rochers-Percés, mais c'est pour l'ensemble du Québec et de la région. Tandis que nous autres, à Rochers-Percés, notre population vieillit plus vite. Notre pourcentage de 65 ans et plus, pareil en même temps, là, est plus élevé que par rapport à d'autres. Et donc, c'est là le défi, pareil en même temps, c'est de trouver des façons pour que notre milieu, comment je peux dire ça, donne une valeur ajoutée pour que des jeunes familles viennent s'installer. Puis en même temps, il faut que tu penses aussi à ta population des personnes âgées, pareil en même temps. Donc c'est là à la fois
qu'il faut qu'on joue, c'est Un les beau deux. défi. Puis c'est là qu'il y a un peu la dualité, je regarde ça. Mais c'est la synergie à faire là, entre ces deux-là. Donc, s'occupant de nos personnes âgées par en même temps pour qu'il y ait une certaine qualité de vie. Oui. Puis donne-nous une valeur ajoutée sur nos territoires pour attirer des jeunes familles. Puis je ne vous cacherai pas, nous autres, on a vraiment un excellent territoire. On a, écoute, c'est un terrain de jeu, là. Je pense que pas tout le monde le dit. On est bien, que ce soit l'hiver, toutes les saisons. Là, il reste à tout développer cette partie-là et à mettre ça là, aussi là, en évidence pareil en même temps. OK. Moi, c'est certain qu'au niveau de la main-d'œuvre, on n'est pas les seuls, là, pareil en même temps, qui ont besoin de main-d'œuvre. Pourquoi que les gens vont venir sur nos territoires par rapport à d'autres territoires? Et c'est là qu'il faut qu'on essaye de mettre Les une valeur séduire. ajoutée, les séduire. Puis les séduire, là, remarquez pas, même c'est d'aller aller les voir. là. Hein? C'est faire ta propre prospection de ces personnes-là, pareil en même temps. Mais c'est bien que tous nos 5 maires, tous nos élus, toutes nos organisations vont aller dans ce sens-là. C'est certain, les enjeux de transport, ça va être important pareil en même temps, étant donné qu'on est une région éloignée. On n'est pas une région isolée, mais une région éloignée. Donc, le phénomène de transport, là, et aussi, il faut aller, comment je peux dire ça, aller plus loin là-dedans, catalyser tout ça. Donc, l'aéroport, on a fait un agrandissement, ça va bien. Le train s'en vient bien pareil en même temps. La 132, je pense qu'elle s'améliore. Donc, c'est continuer encore dans ce sens-là, tout à améliorer le transport. Puis surtout, on va diminuer un peu les coûts pareil en même temps. Vous savez, là, prendre l'avion, tout ça, donc ça coûte assez cher. Il faut que le transport aérien devient accessible aussi à notre population pareil en même temps. Et aussi, à ma part, je vais faire une petite attention particulière aussi à la population de la ville de Charleux pour qu'en quelque part, que le prochain conseil, il y a vraiment une cohérence, une saine gestion pareil en même temps, puis un bon climat de travail pour que les dossiers avancent. Ça, je pense que ça va être important parce que je sais qu'à Percé, ça va très bien. Grande-Rivière va très bien, pareil. Port-Daniel, Sainte-Thérèse. Puis Charleux, c'est un joint important. C'est la 2e plus grande ville en Gaspésie. Puis la MRC a besoin d'une ville-centre forte, pareil en même temps. Puis je pense que je vais essayer, à quelque part, d'aller un peu plus loin, pareil. Là, on veut l'harmonie. Pour avoir l'harmonie. Puis ça, je pense que ça va être très, très, très important pour notre futur au niveau du développement. Bien, bonne chance, M. Grenier. Merci, Marie. Merci. Bien gentil. Merci. Notre dernier candidat en lice est le plus jeune intéressé à s'être lancé dans la course à la préfecture de la MRC du Rocher-Percé. Âgé de 24 ans, originaire de Port-Daniel-Gascon, M. Parisé est travailleur social, homme d'affaires et très impliqué dans sa communauté. Malgré son manque d'expérience dans le milieu politique, M. Parisé croit en ses forces au niveau du développement social. Fait que je suis accompagnée d'un candidat à la préfecture de la MRC du Rocher-Percé, Samuel Parisé. Bonjour. Bonjour Maryse. Samuel, je vais te laisser faire ton propre historique parce qu'on ne te connaît pas. Non. On ne te connaît pas beaucoup, c'est sûr qu'il y en a qui te connaissent, mais tu es peut-être le moins connu de tous les autres candidats. Fait que je vais te laisser te présenter. Comme tu as dit, j'ai un peu un nouveau sur la plateforme municipale. Moi, je suis un petit gars de Gascon. Né à Gascon, habité Port-Daniel-Gascon maintenant. J'ai fait mon primaire là-bas. Je suis impliqué depuis que je suis tout jeune. J'ai commencé dans mon village au niveau de l'église. J'ai accompagné dans la collecte épiscopale à ce moment-là. Je suis impliqué sur le conseil d'administration avec la Maison des jeunes. Secondaire à Chandler par la suite. Je me suis impliqué beaucoup au niveau scolaire. Président d'école, organisation de danse, collaboration avec la directrice. J'ai fait du théâtre. Ensuite, j'ai commencé à faire mon cégep dans le coin de Gaspé. J'ai commencé en sciences de la nature, bifurqué vers les techniques de travail social par la suite. Où est-ce que je me suis trouvé là-dedans, l'aspect social, l'aspect de travailler avec les gens, l'aspect de collaboration. À ce niveau-là, je me suis aussi impliqué au niveau scolaire dans mon comité social. J'ai commencé à faire de l'improvisation là-bas. J'ai fait aussi du volleyball. J'étais impliqué pour le conseil étudiant. J'ai géré la trésorerie, organisé des danses. Ça a tombé dans le temps avec les manifestations aussi. C'était beaucoup de mobilisation étudiante. Ensuite, parti vers le coin de Québec, faire mon bac en travail social. Okay. Mon premier départ de la région à long terme. Je ne cacherai pas que c'était un deuil. Ouais. Mes premiers pas à Québec a été aussi mes premières secondes à compter quand j'allais revenir par ici. Okay. Moi, j'étais un gars de la place. Puis dès que j'ai parti, j'ai dit il faut que je revienne par chez nous, travailler avec les gens de chez nous.
puis faire avancer notre région. Puis, depuis que je suis revenu en mars 2020, là, je travaille au 6 en tant que travailleur social. J'ai ouvert la buvette Thérèse en coin de Percé avec 3 de mes amis. Puis, là, j'ai décidé de faire le saut en politique municipale. Bien, justement, c'était quoi tes motivations, vos motivations, M. Parisé? C'est sûr que ce qui m'a beaucoup motivé, c'est le fait que je trouvais que les jeunes ne prenaient pas beaucoup notre place. OK. C'est sûr que actuellement, je crois que c'est à notre tour un peu de prendre la place. Tu sais, les gens d'avant, ils ont beaucoup travaillé. Ils ont beaucoup travaillé sur des projets qui sont très favorables pour nous actuellement. Puis je pense que c'est à notre tour de leur remettre l'appareil. OK. Tu sais, de prendre le relais, de mettre les choses en place, de les accompagner, puis tu sais, de les féliciter pour qu'est-ce qu'ils ont fait, puis de leur dire, maintenant, passez-nous le flambeau, on va continuer votre travail, puis de continuer que les acquis qui sont déjà en place présentement, on les garde, puis travailler à avoir d'autres projets, d'autres innovations, tout le monde ensemble. Moi, en tant que travailleur social, c'est quelque chose que je vais beaucoup favoriser, le travail d'équipe. Moi, je veux vraiment qu'on travaille tout le monde ensemble, tu sais, de Port-Daniel à Saint-Georges-de-Manbury, en passant par Chandler, Port-Beau-Contre-Rivière, tout le monde. Sainte-Thérèse, on va tout travailler ensemble pour mettre tous les projets en place. Puis s'il y a quelque chose qui avance dans une municipalité, ça va avoir des retombées sur toutes les autres, tant économiques, tant sociales. Puis c'est à ce niveau-là que je veux beaucoup me concentrer. Justement, vos enjeux, ça va être quoi les principaux là, que vous voulez travailler, mettre de l'avant? C'est sûr qu'actuellement, le gros problème, c'est au niveau du logement. On ne se le cacherait pas. C'est sûr qu'il y a certaines représentations qui devront être faites au niveau provincial, au niveau national aussi. Devoir travailler tout le monde ensemble là-dessus. Moi, en tant que nouvel arrivant, je trouve pas normal qu'on manque de place pour accueillir des nouvelles familles, accueillir des gens qui veulent venir travailler ici, qu'on cherche des places pour loger nos gens qu'on a déjà ici actuellement, puis qu'on manque de place pour nos personnes âgées aussi. Je trouve ça inconcevable qu'il y a des gens qui n'aient pas de toit, puis qui dit pas de toit, ben dit qu'il y a des entreprises qui manquent de main-d'œuvre, mais c'est un peu une roue qui tourne, puis on doit travailler à trouver comme une solution là-dessus, travailler sur le manque de main-d'œuvre, sur les logements, le manque de place en garderie. Puis j'ai aussi le développement à cœur de notre région, tant au niveau économique que social. C'est sûr que je vais beaucoup travailler avec les acteurs du milieu pour qu'on puisse développer, travailler avec les autres entreprises aussi, puis avec tous ces organismes communautaires aussi. Souvent, on les oublie, mais c'est des gens qui sont une bonne partie, puis qui font un gros travail dans notre MRC, qui répondent à un gros besoin. Puis je crois que c'est essentiel qu'on doit travailler avec eux pour mettre des projets en place, puis que le bien-être de notre communauté au grand complet soit répondu. Qu'est-ce que vous pensez que vous avez de plus ou quelles compétences que vous avez pour remplir ce mandat-là? C'est sûr que moi, j'arrive avec une nouveauté. J'arrive un peu avec une naïveté aussi. Je ne cacherai pas qu'au niveau municipal, j'ai pas beaucoup d'expérience. Je vois mes collègues qu'eux, ils ont de l'expérience derrière la cravate. Mais je ne cacherai pas que moi, une de mes forces, c'est la persévérance. S'il y a quelque chose que je comprends pas, que je ne sais pas, je vais aller chercher ce qu'il faut. Je vais m'entourer auprès des bonnes personnes. Puis, je pense que le fait que je suis travailleur social va beaucoup m'aider aussi. J'ai des compétences en gestion de conflits, j'ai des compétences en gestion de projets, j'ai des compétences dans l'empowerment. Je sais que c'est un mot parfois qui peut dire un peu n'importe quoi, mais l'empowerment, c'est le fait d'aller chercher la force de notre population, de la monter vers le haut, puis de profiter des forces de ces gens-là. Puis en tant que préfet, c'est pas notre travail de forcer des gens à faire des choses, parce que chaque maire dans leur propre village ou dans leur propre municipalité, ville, sont souverains. On va les accompagner dans leur rôle, les accompagner dans ce qu'eux voient aussi. Puis il y a certaines représentations à faire, certaines concertations à faire, de la co-intervention, du co-travail, je vais être 100% ouvert pour faire ça. Puis, tout d'abord, moi, je dois répondre aux besoins de notre population. C'est eux qui décident si je suis élu ou pas. Puis c'est à partir de leurs besoins à eux que je vais bâtir un petit peu là, avec les maires sur les projets à venir. Et bonne chance. Merci beaucoup.
Nous souhaitons bonne chance à tous les candidats à la préfecture à la MRC du Rocher-Percé. Alors voilà, ceci complète l'émission Enjeux régionaux pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. À bientôt.